Allez, dernier point sur le tableau avant de démarrer. Le prochain match, ce 16e de finale, entre Florent Thévenot et Benjamin Tifnon, le numéro 1 français face à Lilian Fourré et Florian Hu. Allez, c'est parti. Benjamin au service. Absolument, le gaucher va prendre de la place sur la piste. Et oui, en effet, la paire est un petit peu déséquilibrée. Vous nous suivez, je vous le rappelle, entre Twitch et YouTube. Oui, le numéro 1, Benjamin Tison et le numéro 1 français, meilleur joueur aujourd'hui à l'international. À côté de Flo, qui est évidemment copain. Et puis
c'est aussi son sponsor avec Réel Paddle Estate Imo. Je vous dirai un peu plus tard concernant l'entreprise de Flo dans l'immobilier dans le sud de la France, de luxe, qui sponsorise Benjamin. Donc il y a un copain, mais aussi il y a aussi un lien effectivement entre les deux joueurs. Flo qui joue très bien néanmoins. Bon joueur à gauche, bon joueur à droite, très complet. Il va falloir le passer, hein. Il joue depuis très longtemps. Égalité hein, dans ce premier set. J'ai pas vu qui a gagné le point ici. On va être avantage service, mais j'ai un petit doute. Ah non, c'était une balle faute juste avant, donc c'est à nouveau égalité. Allez, on vous le rappelle, partagez un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux en taguant Esprit Paddle et Paddle Mag et vous aurez peut-être la chance de remporter 1 heure à Esprit Paddle. Et puis le petit pouce bleu comme d'habitude. Hein. Mais 186, on devrait avoir 186 pouces et on est très loin. Allez, bonjour à tous. Salut Adrien d'Andois qui nous sort une petite anecdote très très marrante. Promis, je vous la montrerai. Attendez, vous savez quoi? Je la mets maintenant. Voilà, signé Adrien qui a joué hier. Je ne sais pas si c'est véridique. On posera la question. Alors sur la partie résultat, les amis, c'était le premier match, c'est le deuxième match de la journée, sachant que les autres matchs sont toujours en cours. On va demander à Jérôme Bécassé
Un point résultat. Je suis en attente. Jérôme, si tu nous écoutes, un petit point. Et je vous envoie, je vous transmets les informations dès que je les ai. Je sais que le match le plus rapide, ça a été celui que vous avez suivi juste avant, avec la victoire de Josh et de Derek en 2-7, 6-1, 6-2 en 40 minutes. Donc forcément, les autres matchs sont en cours encore. Donc, et vu que c'était le premier match de la journée, vous comprenez bien qu'il n'y a pas beaucoup de résultats pour l'instant. On va refaire un petit point sur le tableau principal juste après, peut-être lors du changement de côté. Allez, on fait un petit point. Et puis je reviens vers toi, mon cher Thomas Midjana, qui est là. Je crois que le match est toujours en cours. Hein. Toujours en cours. Allez, on revient sur le... On fait un petit point tableau. Alors, Adrien qui nous dit que Flo aurait les chaussures de Paul, qui a joué ce matin, qui a joué hier. Ah, c'est effectivement une belle anecdote. Merci Adrien Zandois qui nous partage l'anecdote. Là, vous verrez le tableau pour l'instant. Et puis pour le reste des résultats, on en attend, mais ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Puis là, regardez. Benjamin et Flo, ils sont déjà sur la piste. Ah, ils mettent la pression un peu sur Lilian et Flo qui sont Florian. Ils sont tranquilles, ils prennent leur temps. Ils ont bien raison. Allez, ça va être à Lilian d'être au service. Pour l'instant, pas de break dans ce premier set du deuxième match de la piste centrale. Toujours un 16e de finale. Il s'agit de la deuxième rotation. Le boucher Lilian est là. Il prend de la place. Hein. Il est grand, il est puissant. Ce genre de lobe, c'est du cadeau pour lui, du pain béni. Trenta. Alors, Benjamin là, qui s'excuse. Ouais, bien sûr, il a raison. Un retour faute comme ça, c'est pas normal. 40-30, c'est dommage. Il y avait 30 ans. Il a fait commis quelques petites fautes, hein, Benjamin, quand même, depuis le début de ce match, à noter. Une balle qui rebondit trop, beaucoup trop. Allez, Benjamin qui le sait. Et c'est facile ensuite pour Flo pour ouvrir cette balle et terminer tout droit devant. 2 partout. Alors, vous dites, je crois que c'est sur Twitch, vous demandez si la paire Flo Thévenot et Benjamin Tison, est-ce que c'est la même chose que Inzerio Hanouna? Sincèrement, je crois pas. Même si je comprends le sens de la question, je veux bien... je crois que la balle est faute. Hein. Je crois que ça fait 30-0. Ah, il s'est fait mal. Il s'est fait mal au pied, manifestement... je crois Lilian. Bah, c'est pas grand chose. Ouais. Alors là,
qu'il y a autant de déséquilibre entre les deux? Je ne crois pas, hein, sincèrement. Bon, Benjamin Tison, certes, joue, enfin, en tout cas sur le papier, est peut-être meilleur que Jérôme Derio, mais Flo Thévenot est également un joueur bien meilleur que Cyril Hanouna. Donc la paire, à mon sens, me paraît quand même plus équilibrée. Et ça fait un premier par 3 signé Benjamin Tison qui est en train de chauffer le bras. Après, oui, la paire est déséquilibrée dans le sens où clairement Benjamin Tison est meilleur que Flo. Mais maintenant, les différences et la faute de Lilian, ça nous fait 3-2. Mais voilà, les différences me paraissent quand même beaucoup moins flagrantes, même s'il y a une différence claire et on a compris l'orientation du jeu de la part de Lilian et Flo. Ouais, tandis que ça se charrie hein, sur le chat entre Léo Pérez et Thomas Midjana. Allez, Koupra Lille qui encourage Lilian. On aime beaucoup Léo, on aime, on apprécie, c'est quand tu veux sur le chat. Alors Benjamin Tison est un ancien joueur de foot. Je crois en effet qu'il y a un joueur de foot qui s'appelle Benjamin Tison, mais rien à voir. Hein. Benjamin Tison que vous voyez à l'écran en rouge, c'est un joueur c'est le numéro 1 français de paddle. Je ne crois pas qu'il ait déjà joué au foot. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que c'est un ancien très bon joueur de tennis. À vérifier avec lui, mais il a été négatif. Enfin, voilà, un très très bon joueur, un très bon niveau de tennis. Pareil pour Flo Thévenot qui a été, il me semble, moins 30. Voilà, il y a des fans de Lilian sur le chat. Ouh là 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 là. Florian U là, vient de nous faire un par 3 magnifique. Un kick, et vous l'avez vu, hein, c'est un duel de gaucher. Hein, les deux joueurs en rouge, même t-shirt, ou en tout cas quasiment, peut-être. Je sais pas si c'est le même t-shirt, je crois, peut-être. Manifestement, oui. Allez, c'est parti, ça déroule. Et ça déroule. Alors non, Benjamin Tison, enfin celui dont on parle, Benjamin Tison, le joueur qu'on voit sur la piste, n'a pas joué à Tours dans le foot. C'est déjà un autre joueur. À ma connaissance, Benjamin Tison n'a même pas joué au foot, en tout cas. Il n'a pas joué à haut niveau. Allez, c'est bien joué de la part de Benjamin qui fait un beau par 4. Allez, on se fait un petit point score avec un match explosif entre Romain Sichez, Diano Radou face à Rémi Gour et Nicolas Molinero. Ils sont au super tie-break. Il n'y a pas eu d'autres matchs de terminés pour l'instant. J'ai pas très bien compris ce que... Il y a jeu, non, problème de balle manifestement. Oui, il y a eu jeu. Et ça nous fait 3 partout. Donc aucun match terminé pour l'instant, sauf celui de Cyril donc, et de Jérôme. Tout le reste, c'est en cours. Avec un super tie. Avec Norman. Avec Romain et Yann Radou. Bon, il y a du lourd hein, sur le chat avec un Léo Pérez qui est chaud comme la braise. Allez, 15A, bien joué de la part de Flo qui joue sur Flo. Allez, je vais vous mettre à l'écran quand même le petit message de Léo. Léo qui est en pleine forme. Aujourd'hui, c'est le meilleur sur le chat. Bravo à toi. Et je te rappelle que tu peux remporter. C'est bien joué de la part de Flo. Qui tient la baraque hein, dans la diagonale de Lilian.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, bien joué de la part de Benjamin. Ça déroule. Et ça fait jeu. 4-3, pas de break toujours. Allez, on va mettre le message de Cédric, qu'on salue évidemment. Salut Cédric, désolé Cédric, mais c'est vrai que il y avait lors du Human Paddle Open à Toulouse beaucoup de bruit. J'entendais pas forcément, on était sur la piste, c'était un très très bel événement qui n'aura malheureusement a priori plus lieu l'année prochaine. Vous le savez, l'épreuve qui aura fêté ses deuxièmes bougies cette année. A priori pas de troisième bougie, mais allons savoir. Peut-être une grande épreuve, c'est les bruits qui courent, une grosse épreuve à Bordeaux cette fois-ci, mais on n'en sait pas plus, rien d'officiel. Et puis c'est au tour de Lilian de servir. Je crois que le retour est bon. On va mettre... J'ai mal vu, je crois que c'est un bon retour de Benjamin. Alors je vous laisse répondre sur le chat à Valentin. Parce que Benjamin Tondezon est un ancien joueur de Kidditch. Oh là là, Lilian qui joue sur Flo. Bon, évidemment, il s'excuse. Ça fait a priori 15A. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je crois que là vraiment on a Léo Pérez, là je pense qu'il est au sommet de son art. Reste avec nous, hein, je l'espère en tout cas toute cette journée. Oh là là, le lion qui nous fait un par 3 magnifique. Je vous mets son message parce que vraiment c'est magnifique. Qui est capable de lire sur les lèvres de Florian. Qui n'hésite pas à nous dire ce qui se passe sur la piste. Oh là là, la vilaine faute, la 30A. Vilaine faute de Flo pour le coup, qui a probablement pas bien n'a pas suffisamment coupé sa volée. Oh le magnifique smash par 3 de Lilian, de Flo. Magnifique. Ça fait 2 fois qu'il nous fait un par 3 de derrière. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Bien joué. Oh là là, décidément les amis. Là c'était un régal. Un régal de voir Lilian et Flo à ce niveau-là. Et Lilian qui met une petite tape sur la fesse de Flo. Je dis ça, je dis rien. 4 jeux partout. Allez, 15A. Alors, est-ce que Monsieur Tison, donc c'est Wiz Sultana. Salut Wiz. C'est vrai qu'il vient très rarement jouer sur le circuit français. Alors, est-ce qu'il gagne de l'argent ou est-ce que Flo le paie? Alors, c'est pas une histoire de gain. Bien joué là de la part. J'essaie de suivre le live score et ça fait jeu. Très très bien joué, un très beau jeu de la part de Flo et Benjamin. 5-4, toujours pas de break dans cette partie.
Alors non, c'est pas. Alors le gain, non, et c'est un petit gain. Il s'agit d'un PMI 500. Je crois pas que ce soit vraiment pour les PMI. C'est pas pour le gain. Est-ce que Flo a payé Benjamin? Je vous réponds oui et non. Flo a une entreprise dans l'immobilier. Je vais vous rappeler son nom prochainement. Ultimate Real Immobilier, je crois. Et il se trouve que Benjamin Tison est sponsor et son partenaire est un joueur ambassadeur de cette marque. Et vous le voyez avec ce beau triangle. Donc c'est l'immobilier de luxe. Et vous le voyez, voilà, vous le voyez peut-être à l'écran avec Benjamin et Flo, ils ont le même logo. Donc il y a un lien forcément parce que c'est l'entreprise de Florian Thévenot. Et puis aussi parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Ils sont amis. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Donc voilà. Voilà. Par contre, effectivement, je vois qu'il y en a certains sur Twitch qui continuent à nous dire que nous parle de Florent comme exemple, qui nous parle de Cyril Hanouna et de Jérôme Miserio, mais à mon sens, encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs sur le chat. Est-ce que vous estimez qu'il y a autant de différence entre Benjamin et Flo qu'entre Jérôme Miserio et Cyril Hanouna? Bon, à mon avis, vous le connaissez, mais peut-être que je me trompe, mais moi, ça me paraît évident. Oh, la défense de Florian, magnifique derrière, gros smash de Lilian, magnifique. Ah, c'est magnifique. Et pourtant, là, on peut dire que Benjamin, il a cisaillé la balle, qui rebondissait pas. Mais Flo a réussi à tenir avec une parallèle sur Florian Thévenot derrière, qui a surpris tout le monde derrière Lilian, qui nous fait de côté gauche un énorme smash, magnifique. J'essaie de suivre le match avec le live score, je m'excuse, j'arrive pas à suivre tous les commentaires, j'ai le droit de répondre directement. Je vous rappelle que vous avez sur Padel Magazine tous les résultats, la programmation, le tableau principal. On a mis également le lien Twitch d'Esprit Padel, je vous le rappelle, avec la piste 7 qui est retransmise. Allez, Léo qui continue le festival. Allez, Léo. Allez, 31. Alors, il était mené 0,30. On s'est bien joué. Le Flo qui a commis quelques petites fautes, mais qui s'est vraiment bien rattrapé sur ce jeu. Et salut Christine Avril qui nous dit sur YouTube par rapport au PMI 500 dames qui a lieu à Saint-Etienne, les grosses matchs encore de Lilian. On avait peut-être une occasion 0,30, mais derrière ça a très bien joué. 5 partout dans ce premier set. Oui, ce sera en direct demain. Alors ce sera bien plus simple, il y aura, j'espère, ce sont nos amis de Paddle Shot à Saint-Etienne. Donc les matchs sont déjà programmés, les liens sont prêts pour demi-finale et finale à partir de 10h. On vous en dira plus sur les résultats dans la journée, comme d'habitude sur le site Padel Magazine. On essaie de vous transmettre les informations dès que possible.
Les amis, hein, je suis revenu, salut. Voilà, petite pause voix. La balle est faute, a priori. Bon, ça fait. « 30-15, 30A. Ah, stop, absolument rien gêne. Allez, le point est remis. Ah, c'est un point très très important. Et c'est une info. Merci Léo. Merci beaucoup. Avec donc la victoire de Gour Moulinero face à Siché Ouradou au super tie-break. Deuxième match terminé. Ouh, la grosse faute de Benjamin. Content. Ah oui, il s'excuse. Vous l'avez vu, il s'est excusé auprès de Flo. Et ça va nous faire un beau tie-break. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est un super beau match. Je ne sais pas ce que vous en pensez là, mais on a un match très équilibré, on s'y attendait. Donc une grosse confrontation. Florian, par rapport à la diagonale de Benjamin, qui ne met pas du tout le frigo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait un très beau premier point. Mini break. Mini break avec service. C'est Lilian ou c'est Florian? C'est Florian. Dans ce break. Ils ne mettent pas du tout le frigo. Hein. Il n'y a pas d'ambition de jouer plus sur Benjamin, sur Flo que sur Benjamin. Allez, 2-0. Allez, Lilian qui est sur la diagonale de Flo Tevno. Faute? Non, la balle est faute, effectivement. Non, il a un doute, mais la balle est faute, hein. Je confirme. Et ça fait 1-2. Et puis alors, on remercie également Baptiste Grandnick, qui ne fait pas le tournoi a priori. Il a failli le faire, nous explique-t-il. Ouais, qui n'hésite pas à partager ses commentaires sur le chat. Ah, bien joué de la part de Benjamin. Évidemment, Baptiste qu'on embrasse, qui a failli le faire, mais peut-être n'est-il pas rentré dans le cut, je ne sais pas, je sais qu'il travaille beaucoup. Et qui nous explique que Flo a été moins 4. Moins 4, je pensais qu'il a été mieux. Hein. Je pensais qu'il avait été moins 15 ou moins 30. Wiz, merci pour l'information. Ça, je ne sais pas. Hein. À vérifier, j'ai quand même vu, j'ai participé même à des tournois espagnols, des mises au frigo lorsqu'il y a des différences de niveau, elles se font partout. Et c'est une stratégie. En revanche, ce qui peut être interdit parfois, ce sont dans les matchs amicaux. L'objectif, c'est que tout le monde se fasse plaisir. 3 partout. Et effectivement, dans des règlements internes, il y a des clubs, de nombreux clubs, c'est le cas parfois à Tenerife, endroit où je vais parfois, où on interdit la mise au frigo. Il faut essayer vraiment de jouer de manière équilibrée. Mais sur des tournois officiels, la mise au frigo, dès qu'il y en a un qui est vraiment en dessous, c'est même normal, c'est une stratégie de jeu. À vous de vous adapter. La balle est faute a priori. 4-3. Mais je veux bien une confirmation.
Wiz, hein, si tu me dis qu'il y a un tournoi où ça a été... n'hésite pas à nous dire où, parce que je suis assez étonné. Allez, gros point très très important avec un duel de volley-volley. Et c'est Lilian qui l'emporte face au numéro 1 français, Benjamin Tison. 3-5. Ouh là là, Lilian qui tape la bande. Qui a failli passer Benjamin dans sa parallèle. Et heureusement pour Lilian, pour Flo et Benjamin. 4-5 et toujours un mini break d'avance. 5-4. Oh là, grosse faute hein, de la part de Florian Hu. 5 partout. Alors, ça doit faire 6 partout. 6 partout. Il y a un point que j'ai mal vu. Et non, et je crois que ça fait 7, hein, ça fait 7-5 a priori. Je crois que ça fait 7-5 et non 6 partout. Je m'excuse, mais il y a je crois que ça doit faire 7-5, effectivement, en faveur de Lilian et de Florian qui remportent donc ce premier set sur une faute de Florian Thévenot dans la longueur. On va faire un petit tour au niveau stats rapidement ensemble. C'est évidemment, on veut bien nous offrir cette possibilité. On n'aura pas le temps de mettre les stats. On le fera probablement au changement de côté. Allez, c'est Lilian qui attaque ce deuxième set. Belle amortie hein, de Lilian, 15A. Oui, on a eu un petit doute hein, dans le chat. Effectivement, vous gagnez le match avec quelques... C'est bien joué. Vraiment quelques secondes de retard. On a eu un doute sur la fameuse barada dans le tie break. C'est Adrien qui revient là-dessus. Allez, c'est très bien joué de la part de Lilian qui renvoie une énorme praline. Et ça fait 1-0 dans ce premier set. Ce deuxième set, pardon. Allez, on fait... Ça chôme pas, hein. On n'a pas le temps de mettre de revenir sur les statistiques de ce premier set. On essaiera de le faire dans les prochains changements de côté.
Oh, c'est dur, hein. Break d'entrée dans ce deuxième set, c'est très compliqué. Et Feraboutier qui l'emporte. Au super tie-break également. Merci, merci beaucoup Lucien et Chloé. En effet, je me suis trompé dans le live score. Ça, ils ont été débriqués. Ça fait 2-1. Merci Lucien. Merci Chloé. Et Feraboutier qui remporte donc leur match 10-2. Allez, 2 partout dans ce deuxième set. Et on vous le rappelle, on est plus de 250, 272. Il n'y a personne qui manifestement apprécie ce match. Pas de pouce bleu, rien. Là, je ne comprends pas. Il va falloir que vous m'expliquiez, c'est important pour que la vidéo soit bien référencée, prévenir les copains. On vous rappelle que le club offre 1 heure
pour celles et ceux qui taguent Esprit Paddle et Paddle Mag en mettant en avant les liens des directs. C'est magnifique hein, de la part de Florian depuis, de toute manière depuis le premier set. Hein. Il nous décoche de ses par 3 dans la diagonale de Benjamin Tison qui sont assez impressionnantes. Super bien joué de la part de Flo. Thévenot qui a réussi à bien contrer derrière Benjamin Tison dans la parallèle sur Lilian. Et c'est magnifique. Égalité. Ils mettent la pression hein, sur Flo et Lilian. Les Nordiques ont bien débuté ce deuxième set. Et puis là, c'est plus compliqué. Mais ils sont toujours là, et la preuve. Allez, salut Stéphie Duez. Le boucher lillois, Lilian, encore à nouveau un par 3, ça décoche, hein, ça tape très très fort. Et on fait un petit point sur le tableau. Alors le tableau n'est pas mis à jour parce qu'il y a eu seulement 3 matchs de terminés. Mais on va faire un petit point avec vous. Avec donc le match en cours, Flo et Benjamin face à Lilian et Fourré, c'est en bas à droite du tableau. On a eu en haut à gauche la victoire de Derek et de Joshua, match que vous avez pu suivre en direct ce matin face à Cyril Hanouna et Jérôme Miserio. Vous avez eu un match explosif entre Romain Sichet, Yann Ouradou face à Rémi Gour et Nicolas Moniro qui s'en sortent au super tie-break. La victoire de Ferrara Boutier au super tie-break là aussi face à Vandeval et Poirieux qui sortaient des qualifs. Voilà pour le point score. Allez, on revient. On revient sur le direct. Pas beaucoup de répit hein, dans les changements de côté. 15 secondes pour les changements de côté. Salut Cédric Faudier, il suffit d'aller juste au-dessus, en épingler le lien et tu as tous les tableaux, les scores qui sont presque à jour en fonction de ce que nous recevons. Voilà, 3 matchs déjà de jouer ce matin. Faute de Benjamin dans la diagonale. Salut Nathan, je ne sais pas.
Je ne peux pas te répondre concernant Pinot ou Bon. Je t'invite à regarder le tableau, là aussi en haut dans le lien. Regarde. On va essayer de mettre à jour, comme d'habitude, les scorings. On attend et on vous donne les informations sur le chat un peu en temps réel dès qu'on a les infos. Coup de bébête hein, de la part de Flo. Mais, dommage, il y avait 30 A sur l'occasion et on voit un client qui dit zut, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, il y avait une opportunité. 40-30. Oh, c'est magnifique, Benjamin qui fait une amortie. Magnifique. Allez, ça fait jeu. 3 jeux partout. Et attention à ce smash de Flo. Très bien joué de la part de Florent Thévenot qui vraiment livre un très beau match hein, à gauche dans la diagonale de Lilian. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'arrive pas en touriste malgré la belle anecdote d'Adrien Dandois, parce qu'effectivement il est arrivé en claquette, j'imagine du sud de la France. On a dû lui prêter des chaussures. Oh, c'est son partenaire qui l'a fait. Allez, très beau ce match. Tout droit devant de la part de Lilian, comme d'habitude, ça tape très fort. Et vous avez vu, hein, ça sort, hein, pas de souci. La mortue exceptionnelle de la part de Lilian qui est dans ce match. Bravo. Normalement 40-30. Et Flo, qui est toujours là, qui fait les bons choix. La grille. Il est affûté comme jamais. Hein. Flo, il joue très bien. Il n'y a pas de problème. Et je rejoins Pierre hein, qui disait que les comparaisons entre les deux paires, entre Benjamin et Flo, par rapport à Hanouna et Nderiou,
Franchement, elles n'avaient pas à avoir vraiment lieu. Je partage ton avis parfaitement. Bon, évidemment, fallait que je dise ça pour que Flanc commette une grosse erreur. Dommage, il avait fait le taf. Mais oui, clairement, il y a pas. Il y a la différence de niveau. Elle est là, mais elle n'est pas aussi importante en tout cas qu'il peut y avoir entre Jérôme et Cyril. C'est évident. Mais la preuve, regardez encore une fois, avec un Flo qui joue très très bien et qui tient la baraque face à Lilian. Allez, bien joué de la part de Benjamin avec cette petite balle légèrement liftée qui passe juste derrière le filet, qui surprend dans la diagonale Florian Cacho, hein, que l'on connaît tous très bien, qui sont des habitués du circuit, incontestablement. Alors oui, habitué du circuit, sauf certainement Benjamin Tison, qui lui est plutôt un habitué du circuit international. Avec la petite feinte de frappe de Flo, et c'est bien joué. Bien joué. Ça fait 4 jeux partout. Oh, la petite faute de Lilian. Oh, il est pas content. Bon, enfin, bon, il a quand même, depuis le début de la partie, il a fait un très très beau point. Et regardez-moi ça. Vous avez vu ses jambes? Qui a dit que sur un par 3, il fallait pas payer ses jambes? Et pourtant, il a beau être puissant et grand, les jambes aident beaucoup, énormément même. Et la preuve encore sur ce par 3. Ah, il est joueur, hein. Il est joueur, Lilian, qui a tenté une amortie rétro Puerta. Mais fallait la faire celle-ci, hein. Il est un peu fantasque, ce joueur qu'on aime beaucoup, très apprécié sur le circuit. Sur le circuit depuis maintenant un bon petit moment. A priori, balle faute, hein, je crois. Quanta. Bien, une très belle volée, et ça fait une balle de break, hein, pour Florian, Florian et Benjamin. Et rappelons-le, hein, ce tournoi le doit aussi en tant que partie grâce au partenaire. Ah, dommage pour Florian qui fait. Il peut mieux faire, je pense, hein, sur ce retour. Ah, il le sait, il ne faut pas faire de faute comme ça. Et donc je le disais, hein, partenaire principal UFF. N'esprit pas de. Oh, ah, dommage, le petit volet bloqué. Il aurait pu faire à nouveau une balle de break. Manca avec Thibaut Péréon, pour ceux qui le connaissent, joueur à Lyon. Les Ancas. Et encore à nouveau. Ah là là. Ah, Florian Thévenot qui se prend la tête, qui est pas content parce que sur une balle de break, il se rate à nouveau sur le retour. Après, il sert bien Lilian. Allez, c'est un gros point. Ça joue, hein. Ça joue, les amis. Allez, petite balle en avançant de la part de Lilian. Coup de défense magnifique. Contre de la part de Flo. Et la balle elle est bonne. C'est pas vrai. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de ce match, mais je pense qu'il est pas mal, hein. Je crois que on a un très très beau match. Avec Flo qui tient la tête, là, pas content avec cette volée de revers. Il peut beaucoup mieux faire, ça c'est évident, mais il faut dire bravo à Florian qui nous fait un compte sur ce match de Benjamin juste avant, qui surprend tout le monde, peut-être un peu boisé, un peu chanceux, mais très très bien joué. Pour le coup de défense de Benjamin exceptionnel. Voilà, c'est terminé par 4. Voilà, Lilian qui met fin. Et ça fait jeu 5-4.
Mais toujours pas de break hein, dans ce set. Bon, c'est le temps de donner vos pronos sur la fin de ce deuxième set. Qui remportera ce deuxième set? Les amis, on attend... Et Flo qui est déjà sur la piste. Ah, il veut pas tergiverser. Allez, on vient de lancer un petit sondage sur YouTube, comme d'habitude. Allez, un petit peu tardivement, mais on le fait, parce que manifestement c'est une demande de votre part. Sur ce second set très très chaud, pour l'instant aucun break. Je vous le rappelle, 5-4 en faveur de Lilian et Florian, mais service Flo Thévenot. Très très beau match, rien à dire, avec 4 joueurs qui livrent de belles prestations. Allez, c'est très très bien, qui nous fait un genre de par 3, mais qui passe en fait sur la hauteur 3 latérale, sans que ça touche la vitre du fond. Étienne Brouillard, je n'ose le citer, mais j'imagine que ce message s'adresse à Lilian et Florian. Pour l'instant, ça fait 30-0. « 40-0, bravo. Beau smash de la part de Benjamin. Et Florian, dans sa diagonale, a voulu contrer cette balle parce qu'il sentait que la balle était bien kickée, qu'elle allait terminer en par 3 certainement. Allez, belle volée de revers, hein, bien coupée de la part de Benjamin. Et ça fait un jeu blanc pour revenir à 4 partout. À 5 partout, pardon. Allez, on vous le rappelle, hein, vous êtes 300 environ à nous suivre sur YouTube et Twitch. On vous le rappelle. Pour ceux qui partagent la vidéo, pour ceux qui taguent, évidemment, il faut les taguer Paddleman et Esprit Paddle. Ça fait 1 heure offerte pour la magnifique Flo, bravo. 1 heure offerte pour ces personnes qui jouent le jeu. Alors on compte sur vous. Et on compte sur vous aussi pour le petit pouce parce que vous êtes 300. Et pour l'instant, eh bien, c'est assez incompréhensible de voir si peu de pouces. Est-ce que vous appréciez ce match? Est-ce que vous l'aimez? Parce que si vous l'aimez, il faut mettre le pouce. C'est rien, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. On compte sur vous. Ah, il y a Benjamin qui est pas content. Et ça fait 30-15. Ouais, Flo, il s'écrase là. Il peut mieux faire. Hein. Et il a raison. Et il n'a pas le bon geste. La balle fait baduf. Allez, 40-15. Et ça fait jeu. Pas bon jeu après le jeu blanc obtenu par Benjamin et Flo. Derrière, ils enchaînent un jeu pas très bien négocié. Les Lilian et Florian n'ont pas haussé le niveau pour remporter ce jeu. Ça fait 6-5. Toujours pas de break. Et pour l'instant, vous êtes 78%. 78% estiment que Lilian et Flo remporteront ce deuxième set. Et ça veut dire, du coup, le match.
Allez, vous êtes presque 300 à nous suivre sur la fin de ce deuxième set. Et on rappelle 7-6 dans le premier set. Et bah ça fait à nouveau un tie-break dans ce deuxième set. 7-6, 6-6. On vous rappelle qu'on a mis en place un petit sondage. C'est le moment ou jamais de donner votre avis sur la paire qui remportera du coup ce deuxième set. Ce sera un super tie-break en cas de un set partout, puisqu'il s'agit toujours d'un match de premier tour. C'est à partir du tour prochain qu'on aura un troisième set classique. Et bien joué de la part de Flo. Ça fait un 1-0 mini break. Tandis qu'il y en a beaucoup qui... Allez foufou, nous dit Wiz. Salut Benaou. Ben Ousson, pardon pour la mauvaise prononciation peut-être. Oh, bien joué de la part de Flo derrière, il va y avoir un. Oh, c'est bien joué de la part de Benjamin et Flo. Un partout. Match très chaud dans ce tie-break. Les joueurs font le maximum pour pas commettre cette faute. Pour la petite bande. Et Florian qui tient dans la diagonale de Benjamin. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est Benjamin qui commet la faute. Et à nouveau un mini break. Oui, bien sûr, absolument, c'est Florent Thévenot. On est d'accord. Je sais pas que tu as vu Florian, mais c'est Florian U et Florent Thévenot, absolument. Il est bien joué de partout. Wiz Sultana, si tu peux me dire où tu as vu cette erreur? Exactement. Florent Thévenot et Florian U, s'il vous plaît, de partout dans ce tie-break. N'hésite pas, Wiz, à me dire où la faute a été commise. Allez, sans courage, Florian. 3-2. Ah, sur le live score. Ah bah bravo, alors, bravo parce que... Ah bravo, merci Benjamin. Effectivement, alors, on va vite répondre. Merci Wiz, merci Benjamin. Oh, j'essaie de rester concentré dans ce... Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, mais il y a eu beaucoup de réussite de la part de Benjamin et de Flo. Ah là, ils peuvent s'excuser, c'est vrai. J'essaie de tout de suite réparer. Allez, 3 partout dans le tie-break du deuxième set. Est-ce que la balle est bonne? Faute. Alors là, excusez-moi, mais j'ai un petit doute. Je ne sais pas. Je me suis occupé de... Je ne sais pas si la balle est bonne ou faute. Parfois, j'ai du mal à... Je suis un petit peu perdu. Désolé. Je ne sais pas si la balle précédente était bonne ou faute. On va dire qu'il n'y a pas de... Oh, c'est magnifique! Magnifique. Magnifique. Allez, Allez, salut Ben Hans, pardon. Alors, où est la balle est bonne? Alors, j'ai mis 5-3, donc avec le mini break. Il y a peut-être un point qui a été
je vais peut-être accorder à Florian et à Benjamin à tort. J'ai un doute, hein, pour rien vous cacher. Voilà, qui me dit que peut-être que... Donc peut-être que c'était point Florian, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle était bonne? Bon, alors on va alors on reviendra s'il est payé ou non, Benjamin Tison, je vais tout vous dire juste après. Et là on essaie de suivre. Donc je vous rappelle, dans le live score, il y a peut-être une erreur. C'est 5-4 en faveur de Lilian. Alors je vais mettre 5 partout, parce que peut-être me dit-on que je me suis trompé, que la balle était bonne pour Flo et non l'inverse. Donc 5 partout, mais... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est 5 partout ou le 2-6-4? Allez, 5, on va partir sur 5 partout. Si la balle était bonne, vous avez manifestement mieux vu que moi. Oh là 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 là, Benjamin qui nous fait un beau match. Et ça fait 6-5. Et c'est une balle. Pour... Alors là, je suis... Est-ce qu'il y a eu 7? Est-ce qu'il y a eu 7, les amis? Ça veut dire qu'il y a eu, a priori, 7-6, 6-7 pour moi, si je ne m'abuse. Et normalement, on rentre dans un super tie-break. Si le format n'a pas évolué, mais d'a priori non, puisqu'il s'agit toujours du premier tour. Merci Adrien. Ah, 7-4 et non 7-5. D'accord, c'est pour ça. Merci Arnaud Le Ton, d'accord, j'ai compris. Très bien. Ok, j'ai compris. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Absolument, 7-4. Parfait, parfait, parfait. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas avoir le temps de mettre le live score. Et non, parce qu'ils sont déjà sur la piste et qu'on va avoir un super tie remis à 10 points. Merci beaucoup pour vos retours. Il y avait en effet une double erreur de ma part, parce que parfois, je ne sais pas si la balle est bonne ou faute. Et j'ai commis effectivement cette erreur dans le tie-break, mais un set partout, super tie-break. Bien, écoutez, vous êtes majoritairement planté hein, dans le sondage, puisque c'est Benjamin qui l'ont porté. Un tiers avait estimé qu'ils allaient le remporter. La minorité l'emporte. Oh là 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 là, Benjamin et Flo qui se gênent. Mais il y avait peut-être quelque chose à faire hein, sur ce point. Allez, c'est Florian qui est au service. Dans ce super tie-break, je vous le rappelle, premier en 10 points. Encore un super tie-break hein, dans ce tournoi, décidément. Alors je dis encore, mais vous ne les avez pas vus, sauf sur éventuellement la chaîne Twitch. Oh là là, faute de Benjamin. Ça fait point pour Florian. Pas de break, pas de mini break dans ce super tie break. Parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont joués au super tie break. Et c'est Jérôme Bécassé qui me l'expliquait. Le tour. Oh non, Florian Thévon qui s'écrase sur la balle. Oh, c'est une grosse erreur ça. Mini break. Dommage parce qu'il y avait moyen de mieux faire. Allez. Faute de Lilian. Alors, je n'ai pas le score, Arnaud, pour l'instant. Je vais faire la demande sur place. Mais le match doit être en cours encore. Il y a eu pas mal, un petit peu de retard sur le tournoi parce que, oh là là, bien joué de la part de Lilian et de Flo à nouveau. 4-2, changement. Parce qu'effectivement, beaucoup de matchs se sont joués au super tie-break. Bilan des courses, la piste centrale, vous deviez
avoir une pause avec un match de classement, mais pas le temps pour des matchs de classement sur la piste centrale. Salut Fred, Frédéric Pommier, qui n'est pas là d'ailleurs dans ce tournoi. Là, qui nous manque, hein, comme toujours. Là, qui fait un coucou à Guillaume Devers. Ah là 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 là, il y a des fautes un petit peu bêtes là. C'est dommage qui. Pour l'instant, c'est un super tie-break qui n'est pas bien négocié hein, de la part de Flo. Il le sait, c'est dommage parce qu'il se tenait. A priori, ce serait à Benjamin de servir. Alors, on va changer. « 3-5. Alors, pour le prochain match, je vais vous demander tout de suite ce que nous avons. Non, c'est pas vrai. C'est incroyable ce que viennent nous faire. C'est incroyable ce que viennent nous faire Lilian et Benjamin. Incroyable. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Lilian nous a fait un coup de génie derrière. Benjamin a réussi à remettre cette balle. Ah, il a voulu... Lilian, mais c'est un artiste, hein, Lilian, on l'aime beaucoup. Hein, on sait qu'il est capable de tout. Il a voulu nous faire une amorti puerta sur un contre, sur un smash contre. Vitre. Allez, 6-4. Alors oui, hein, donc je vous le rappelle, piste 7 sur la chaîne Twitch de Esprit Paddle en ce moment même. Un grand bonjour à Arnaud Leton. Oui, salut. Salut Théo. Salut Fred. Ah, on s'amuse sur ce match. Allez, c'est encore une faute en longueur là, de la part de Flo. Allez, salut Stéphie. Magnifique mon Zouzout. Zouzout qui est le surnom, j'imagine, de Lilian. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez, c'est pas terminé ce match, 7-5. Alors, salut Victor. Alors, est-ce que Julien Sera fait le tournoi? La réponse est non, puisqu'il était connasse pour un tournoi FIP. Malheureusement, je crois que ça s'est pas bien. Enfin, je crois. Ça s'est pas bien. Ça n'a pas bien commencé ce tournoi, puisqu'il a perdu au premier tour. On vous invite à faire un petit saut sur Paddle Magazine, comme d'habitude. On a mis toutes les infos sur nos Français à l'étranger, au Mexique et en Pologne. Allez, ça fait point 6-7. Alors Wiz, n'hésite pas à nous dire ce qui est honteux. Hein. Je n'ai pas compris. C'est honteux de passer sous le filet. Allez, un match très très accroché. .6. Alors là, je ne sais pas, Wiz. Hein. Ça fait 9-5 pour... Ben, vous suiviez mieux que moi. 9-5. Merci Arnaud, merci Jules, merci Adrien. J'ai dû
à nouveau parfois me tromper sur si la balle est bonne ou non. Vous avez l'œil, je vous remercie. Augmenter le live score en même temps à 9-6. Et ça fait match. Et ça fait 10-5 dans ce 10-6 dans ce super tie-break avec une victoire donc de Lilian et de Florian et Florent et Benjamin qui du coup sont sortis du tableau principal dès le premier tour. Ah, c'était un super match. Hein. On le savait de toute manière dès le départ. On vous l'avait dit, on l'avait dit déjà dès le premier match. On avait dit attention, le match suivant, Flo, Benjamin contre Lilian et Florian. On le savait, ça allait être un match explosif. On avait annoncé un match en super tie-break. Bah, vous voyez, ça se finit au super tie-break. Il y aura de la déception hein, du côté de Flo et de Benjamin. Alors, je suis moins d'accord avec toi, Wiz. Hein, je suis pas d'accord avec toi. Je sais qu'il y en a d'autres qui pensent que Flo et Benjamin, effectivement, c'est une paire qui est déséquilibrée sur le papier. Maintenant, aujourd'hui, d'abord, Flo a bien joué, peut-être moins sur le super tie-break, mais il a vraiment bien joué. Et ensuite, la comparaison avec Cyril Hanouna et Jérôme, il y a quand même moins de différence entre Flo et Benjamin qu'entre Jérôme et Cyril, à mon sens. La preuve, ça s'est vu hein, face à Florian Forêt et Lilian Forêt et Florian Hu. Donc voilà. Alors Florian, salut, merci Stéphie. Alors combien a été payé encore une fois, je ne crois pas qu'ils soient payés. D'abord parce qu'ils sont amis, je le rappelle. Florian et Benjamin se connaissent depuis très longtemps, ils jouent ensemble, et ils jouent ensemble même depuis des années, depuis que Benjamin joue au paddle, il joue avec Flo. Et puis deuxièmement parce que Flo a une boîte dans l'immobilier qui s'appelle, comme je vous le dis, ça va me revenir hein, le nom, mais je crois que c'est Ultimate Real Immobilier. N'hésitez pas à mettre le nom dans le chat. Et il se trouve que l'un des ambassadeurs de cette marque, c'est Benjamin Tison. Vous voyez, ils ont un triangle au milieu sur le t-shirt. Et donc, forcément, il y a aussi un côté, tu me sponsorises, du coup, je vais jouer avec toi. Certainement, il y a un peu de ça. Il n'a pas besoin de points également, Benjamin Tison. Pas besoin parce que c'est le numéro 1 français incontestable. Enfin, en tout cas, numéro 1 français. Donc, voilà, il n'y a pas de tournois internationaux pour lui. Voilà, donc, je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis, oui, je suis d'accord avec Florian et avec Florian Charles. Super, Lilian et Flo. Oui, ils ont été monstrueux. Avec sûrement grâce à son entraînement de jeudi, avec le magnifique Steve Dubois. Voilà. Non, globalement, vraiment, c'était un très beau match. Et je suis d'accord avec Florian, ça fait partie du sponsoring. Voilà. Et puis, aujourd'hui, beaucoup de joueurs français jouent avec Cyril Hanouna. Il ne le plaît pas forcément parce que c'est Cyril Hanouna, parce qu'effectivement, il y a du sponsoring indirect peut-être, parce que voilà, il parle d'eux, parce que ça fait du bien pour le paddle français. Il en parle beaucoup, c'est bon, voilà, ça fait beaucoup de promotion, de pub pour le sport. Et il y en a beaucoup de clubs, beaucoup d'organisateurs qui en profitent. Donc voilà, je ne suis pas forcément pour tout ce qui est médisance. Voilà, alors pour le prochain match, je vais vous le dire. On a posé la question. Ce serait normalement Sanchez Rouanet face à Agour Molinero. Mais j'attends les informations. Allez, on va faire un petit point statistique dans ce tournoi, dans ce match. Un match qui aura duré moins d'1 heure et demie, hein, quand même. Ça a été très vite, il y avait peu d'échanges longs.
On va faire un petit point là tout de suite avec vous. Et en même temps, je demande confirmation auprès de Jérôme Bécassé, le directeur du tournoi, ce qu'il en est au niveau de la programmation. Je vous tiens au courant. Allez, hein, on est... avec la victoire donc de Lilian et de Florian. 10-6 dans le super tie-break. Et Lilian et Florian qui remportent le match avec moins de points remportés. Et c'est pas mal ça, hein? Moins de points, 92 à 95. Match très 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 serré, comme vous pouvez le constater. Avec un maximum de points remportés, 7 points remportés, hein, Florian et Benjamin. Florent et Benjamin face à Lilian et Florian. 5 balles de break obtenues, une convertie côté de Florent et Benjamin, contre une convertie avec 6 obtenues. Et surtout, les amis, regardez, 37 minutes le premier set, 37 minutes le deuxième set, et 9 minutes de jeu pour le super tie-break. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Alors, on fait une petite pause pub. Et je vois de loin... je crois que c'est Norman Sanchez qu'on voit de loin. Donc, à voir. Mais aurons-nous un match avec Norman et Nico? Je vais vous le dire très rapidement. On essaie de faire un petit point avec le directeur du tournoi. Et je reviens vers vous. À très vite.